Bonjour à toi, entrepreneur, freelance, indépendant. Donc, j'espère que tu as passé de bonnes vacances et je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, voilà, que je reprends après un certain temps. Donc, déjà, la politesse, je me présente. Donc, je suis Mickaël Capgras, je suis entrepreneur et je gère un réseau d'affaires qu'on appelle You Work Here. Alors, voilà, en plus, c'est typiquement dans notre sujet de ce jour. C'est un réseau d'affaires puisqu'en fait, on va répondre à travers cette vidéo à qu'est-ce que le networking et on ne peut pas parler du networking si je ne me présente pas avant en ma qualité de gérant d'un réseau d'affaires qui s'appelle You Work Here, donc d'où le nom de cette chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? C'est un service pour les entrepreneurs qui ne sont pas fans de la prospection. Ils détestent ça. Et l'idée de ce réseau, en fait, c'est de réunir ces entrepreneurs qui ne sont pas des gros fans de la prospection active, voilà, le fait d'aller chercher ses clients, et de dire, c'est, voilà, on va les réunir ensemble et on va leur dire, bah, entre vous, vous allez maintenant vous échanger des clients. Je prends un exemple. Imaginons que dans un groupe, on ait un notaire, un agent immobilier, un courtier en prêt immo, un avocat en droit immobilier. Voilà, vous avez compris le délire. Et l'idée, c'est que à travers leur activité, voilà, ben, en fait, entre eux, ils s'envoient des clients. Et c'est qu'ainsi que chacun peut développer son activité. D'où le nom du service, réseau d'affaires. Ou en fait, on peut le dire autrement, tout le monde est le commercial de tout le monde. Donc moi, je gère ce service depuis 4 ans. Donc moi, je suis un ancien commercial d'informatique, hein. J'ai quitté cette activité. Ensuite, c'était la petite copine. Et puis, bah, voilà, dans cette solitude d'entrepreneur, je découvre le réseau d'affaires et nous y voici. Aujourd'hui, pour, voilà, je donne de temps en temps effectivement des astuces à travers cette chaîne, voilà. Et bien aujourd'hui, on va traiter de la question suivante de qu'est-ce que le networking? Alors c'est vrai que cette question-là, des fois on pense savoir, des fois on ne sait pas. Et bien aujourd'hui, on va l'attaquer un petit peu beaucoup dans le détail. Alors le networking, en plus, ça résonne d'autant plus fort chez moi ce mot que je suis un ancien de l'informatique. J'étais commercial informatique comme je vous l'ai indiqué. Et ce qui est rigolo, c'est que si vous dites networking dans le milieu de l'informatique, ça veut dire quelque chose qui est complètement différent, mais pas tant que ça. Parce que networking dans l'univers informatique, c'est la notion de réseau, de switch, voilà, avec des VLAN, etc. Et les questions en fait de connectivité. Et dans l'idée de networking qui nous intéresse à nous dans le milieu des affaires, ou des opportunités de carrière, on reste quand même dans cette idée de connectivité. Donc finalement, en étant sur deux choses différentes, on garde quand même une structure, un lien. Alors, le networking, pour répondre à la question de qu'est-ce que le networking, partons du principe que c'est un sujet qui permet aux gens, vous, moi, nos frères, amis, collègues, permet effectivement d'avoir du réseau. Donc, c'est-à-dire que vous connaissez des gens et des gens vous connaissent. Voilà. Alors, il y a plusieurs façons de l'aborder, perso, salarié, par rapport à la question de l'opportunité de carrière. On va l'aborder sur un sujet qui m'intéresse plus et je pense davantage les viewers de cette chaîne d'un point de vue entrepreneurial. Voilà. On ne va pas peut-être développer les autres, même si vous pouvez prendre quelques astuces qui seront données ici pour vos besoins propres qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Alors, pourquoi le networking est-il essentiel? Il est essentiel parce que, en tant qu'entrepreneur, ça peut vous permettre de rencontrer des clients potentiels, mais pourquoi pas aussi des partenaires ou des futurs associés. Et si vous êtes entrepreneur, je pense que entre prospects ou clients potentiels, partenaires, associés, je pense que ces mots résonnent chez vous. Et c'est ce que vous permet le networking. Donc, dit autrement, si vous restez chez vous à coder ou que sais-je, à ne voir personne, ça peut quand même être limitant dans votre business. Alors après, vous me direz, ça dépend des business. Mais on va dire que sur beaucoup de business, en tout cas que moi que je connais, l'absence de réseau peut être un frein. Voilà. Encore que si vous êtes capable de chasser par vous-même, ça devient moins vital. Mais voilà. C'est toujours, vaut mieux en avoir que pas en avoir. C'est comme un préservatif, si je vais prendre cette image un peu forte. Voilà. Donc, le réseau, le networking, pourquoi le networking est essentiel? Parce que c'est bon pour le business. On va continuer. Enfin, plutôt, comment commencer à réseauter? Comment commencer à réseauter? Alors, le sujet, j'ai envie de vous dire, ou te dire, allez, on va se tutoyer, hein, on se connaît, hein. Ben, ça va être dès maintenant. Et ce qui est intéressant aujourd'hui à l'ère des LinkedIn, alors je dis plus vidéo parce qu'il y a des hauts maintenant, voilà, mais LinkedIn, même Facebook, c'est que le réseautage, il peut commencer dès chez vous. Mais ça va quand même prendre quelques points spécifiques, on le verra un peu plus tard.
Et vous avez évidemment ce que j'estime être le plus intéressant, les événements professionnels en réel. Voilà. Donc, comment commencer à réseauter? Ben, je vais vous dire, soit les outils en ligne tels que Facebook, LinkedIn, il y en a d'autres, même Freemake, on y reviendra, et les événements professionnels. Alors, les outils indispensables pour le networking, on l'a dit, c'est LinkedIn. Alors, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, je vous inviterai à les regarder. Allez, je vais les mettre voilà, dans la fiche descriptive de cette vidéo. Mais j'ai envie de vous dire, c'est que quel que soit l'outil, hein, parce qu'on on va les faire, LinkedIn, pour la partie purement virtuelle, entre guillemets. Eventbrite. Eventbrite, c'est un site qui permet, en tant qu'organisateur d'événements professionnels, ben, de pouvoir l'annoncer, d'avoir tout un tas d'outils pour assurer la promotion, mais également la billetterie et la promotion. Et vous, en tant que personne qui cherchez à réseauter, eh ben, vous pouvez vous rendre sur Eventbrite pour chercher des événements professionnels. Et l'intérêt d'Eventbrite, c'est qu'avec ces filtres, vous pouvez choisir un événement qui est, s'il en existe, pas très loin de chez vous, mais également sur des thématiques qui vous intéressent, vous. Ou en tout cas, vous êtes susceptible de trouver le public qui vous intéresse. Vous avez des applications de sortie comme Freemake, par exemple, qui était aussi le concurrent de OVS pour les intimes, mais on va sortir.com. L'idée, c'est que, s'il faut retenir de tout ça, c'est que si vous sortez, vous rencontrez du monde. Si vous rencontrez du monde, vous vous donnez toutes les clés pour développer votre réseau. Vous pouvez me demander à la famille, éventuellement, de vous présenter des gens qui seraient susceptibles de vous intéresser dans le cadre de votre activité. Maintenant, mon conseil que j'ai à vous donner pour le networking. Je pense que vous êtes là sur cette vidéo aussi pour ça. Alors, le point, si je devais résumer le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour ce sujet de networking, c'est donner, donner, donner. Voilà, donner, donner, donner. En fait, dans cette histoire de networking, c'est... Alors évidemment qu'il faut se poser la question de ce que les gens peuvent vous apporter. Mais avant de vous poser cette question de qu'est-ce que les gens peuvent vous apporter, il faut vous poser la question de qu'est-ce que je peux leur apporter. Parce que c'est plus simple de recevoir si vous avez donné avant. Je répète tellement cette phrase est importante. Il est plus simple de donner avant pour pouvoir recevoir après. Parce que si vous arrivez et vous dites ben, donne-moi, 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 vous trouvez un peu comme une situation d'un coucou avec un large bec et ce n'est pas très encourageant. Représentez-vous la situation. Vous avez quelqu'un en face de vous qui ne cesse de vous demander vos contacts, ceci ou cela, voilà. Alors que si ce même contact, d'abord avant toute chose, vous posez la question comment je peux te rendre service et il le fait, limite, il n'a même plus besoin de vous demander quoi que ce soit, vous avez envie de l'aider. Donc, vous devez être dans cette démarche-là. Donc, d'abord, de pouvoir vous... Déjà, première chose, on entre en connexion avec cette personne, donc ce qu'on pourrait appeler du small talk, et ensuite, bah, de faire connaissance avec cette personne, qui est-elle, que veut-elle, comment ça se passe dans sa vie, de quoi elle peut avoir besoin. Après, là, vous voyez si vous pouvez effectivement répondre à ses besoins. Et ensuite, là, vous présentez, là, on arrive à la phase du storytelling, et voilà, vous avez cette connexion. Elle a donné beaucoup plus que ce que vous pouvez donner, mais ce n'est pas grave, ça fait partie du deal. Bon, je parle en termes d'échange. Ensuite, si vous pouvez lui rendre service, rendez-lui service. Et puis, si elle est reconnaissante, un jour, elle vous le rendra. Donc, pour mon astuce, je ne vais pas vous donner 40 000 hein, pour cette vidéo, mais une donnée. Toujours dans cette action de pouvoir apporter un maximum de ce que vous pouvez apporter. Et puis, si vous le faites une fois, deux fois, effectivement, bah, vous n'avez rien. C'est simple. Passez à autre chose. Allez, comment aller sur le networking? Si vous pouvez, si vous détectez lors de vos échanges un contact qui est potentiellement intéressant, le point à faire, essayez de vous retrouver soit sur LinkedIn, allez, pourquoi pas sur Facebook, puis maintenant je sais aussi que des fois ça se fait sur Instagram, mais de garder une connexion. Et puis effectivement, si c'est un contact que vous estimez vraiment important, pourquoi pas de le rappeler de temps en temps, pourquoi pas lui envoyer un texto, l'inviter à des événements à lesquels vous vous rendez, etc. En gros, de garder un lien et de suivre ce contact. Voilà. Eh bien, écoutez, on a terminé. Je pense qu'on était pas mal du tout. Peut-être à la rigueur, une autre astuce, parce que voilà, ouais, je m'applique les conseils que je donne. Hein. Je vais donner, moi, en tant qu'effectivement que gérant d'un réseau d'affaires, je suis à organiser des événements. Et souvent, on pose cette question-là de comment développer son réseau. Et je donne peu ou prou les conseils que je viens de vous donner. Sur le networking, il n'est pas interdit
de renverser la vapeur, c'est-à-dire que rendez-vous à des événements en présentiel pour faire connaissance avec un maximum de personnes, rendez des services, faites la même chose sur LinkedIn, Facebook, etc. Mais cela ne doit pas vous interdire, même au contraire, si vous êtes assez fou, si vous êtes vraiment l'âme d'un entrepreneur, si vous avez vraiment l'âme d'un entrepreneur, d'organiser vos propres événements. Et là, c'est génial parce que vous êtes au centre du jeu, vous êtes le roi. Et là, si vous voulez, autant quand vous vous rendez à un événement d'entrepreneur, il va vous être délicat de faire connaissance avec tout le monde, autant si vous organisez vous-même l'événement, impossible d'en ressortir et sans savoir qui vous êtes. Sauf si vous avez réussi le pari fou de réunir plus de 200 personnes. Bon, là, effectivement. Mais en tout cas, en étant au centre du jeu, effectivement, voilà. Alors peut-être la limite de ce système-là, c'est que vous consacrez beaucoup d'énergie. Et effectivement, ça va être délicat pour les gens à ce moment-là de vous rendre service parce que vous n'avez pas fait cette fameuse connexion, parce que là, vous êtes plutôt dans un rapport de volume. Donc, à cette fin-là, bon, avoir votre organisation, mais essayez de vous arranger dans ces cas-là pour voir un maximum de personnes, avoir quand même des briefs échanges. Et puis, si on doit traiter les choses de manière, on va dire, avec beaucoup d'ambition, essayez de faire un pitch au début ou à la fin de cet événement pour vous rappeler de manière très personnalisée auprès de vos contacts. Et pourquoi pas, si vous avez l'email de tous vos participants, après tout, si vous passez par un outil comme Eventbrite ou LinkedIn, il n'est pas fou de se dire qu'effectivement, vous avez les coordonnées de chacun et de leur envoyer un petit message personnalisé à chacun. Et là, je vous dis, effet garanti. Vous avez organisé un événement, petit message personnalisé à la fin, vous êtes au top. Après, évidemment, il faut poursuivre ça dans la régularité. Régularité, ça ne veut pas dire organiser un événement chaque semaine, ça veut dire, voilà, avec une constance. Voilà, histoire de vous rappeler au bon esprit de l'ensemble de votre audience. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en recevoir d'autres lors de la prochaine publication de prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à cette page et d'activer la petite cloche pour pouvoir être informé. Et puis, si vous cherchez un réseau d'affaires, bah, écoutez, pour développer votre activité, qui que vous soyez, vous êtes le ou la bienvenue. Et puis, bah, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Vous savez ce que je souhaite en général sur ces vidéos, le classique? Ben, moi, j'ai tendance à souhaiter en fait de bonnes ventes. Voilà, de bonnes ventes parce que je sais que c'est ce que cherche chaque entrepreneur. Donc, bonne vente et gros succès dans votre business. À bientôt.